Là, ce qui se passe, c'est que dans 2 jours, tu pars en Afrique de l'Est tout seul. Je pars là-bas pour répondre à une question bien précise et je pense qu'elle te concerne directement. Cette question, c'est celle de savoir ce qu'est l'humanité, avec un grand H. Est-ce qu'il y a un sens à penser qu'il y aurait un lien nécessaire entre l'espèce humaine et la capacité à faire preuve de compassion et de sagesse envers autrui? J'ai loupé mon avion. Le mec s'est senti dans l'obligation de faire en sorte que tout aille le mieux pour moi. Et il m'a dit c'est parce que c'est sa religion qui lui impose de faire ça. Bon, là il est genre 7h30 du mat. Je me suis endormi à genre 4h parce que je suis arrivé tard et tout. Donc je pensais dormir plus. Mais j'arrive plus à dormir parce que là ça me gratte de partout. Je sais pas ce qu'il y a dans le lit, j'ai l'impression qu'il y a des punaises de lit ou je sais pas quoi, ou des puces ou de la gale ou je sais pas quoi. J'ai des boutons assez horribles là partout et sur le dos, laisse tomber. J'ai déjà de base des boutons d'acné, mais là, genre c'est pas possible, il y a autre chose. Je sens que j'ai les lèvres qui gonflent un peu, je sais pas ce que c'est, mais vas-y, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Là ça me va toujours, mais je vais un peu mieux parce que j'ai bouffé et j'ai bu beaucoup d'eau. Mais j'ai quand même les lèvres là, mais bien gonflées, genre la lèvre du haut surtout. J'ai fait de la chirurgie esthétique quoi. Ce qui est probable, c'est que j'ai une sorte d'allergie. Et je soupçonne fortement le médicament contre le paludisme que j'ai commencé à prendre hier soir. Si c'est ça, comment je dois faire pour quand même me protéger contre le paludisme? Est-ce que je dois continuer à essayer de prendre le médicament et que peut-être mon corps va s'habituer, peut-être pas, je sais pas. Bref, en tout cas pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu un cauchemar ce début de voyage. Bon, l'allergie c'est pas trop grave, c'est toujours le problème d'avoir perdu 600 balles qui me fait mal au cul. En tout cas j'ai jeté un œil dehors, ça a l'air vraiment stylé. Là je vais sortir acheter un peu d'eau. Je sais pas si c'est bien que je sorte avec la caméra comme ça et tout, mais bon on verra. Je sors là maintenant pour la première fois dans les rues du Kenya. C'est hyper stylé, il y a plein de gens. Là je suis dans une rue, j'ai l'impression qu'il n'y a que des trucs de réparation de voitures et tout, ils font que des trucs de garage. En vrai apparemment il n'y a pas trop de soucis, je peux sortir la grosse caméra avec le micro, avec tout ça. Mais les mecs de l'hôtel m'ont dit qu'il valait mieux que je traîne un peu d'abord ici, que les gens voient un peu qui je suis. C'est vraiment les petites rues où je risque de me faire voler s'il n'y a personne pour être témoin du vol. Là je suis en train de manger une sorte de kebab que j'ai acheté pour 1 €. Il y a un truc, c'est que je suis le seul blanc vraiment à des kilomètres à la ronde. Enfin j'en ai pas vu un seul depuis le début. Tout le monde me regarde, tout le monde se dit mais c'est qui lui et tout. C'est assez spécial, c'est particulier ouais. Des fois je passe à des endroits et les gens me disent Mazungo, Mazungo, et en fait ça veut dire blanc. Et moi je pensais que c'était une insulte parce que des fois ils me le disaient en mode pas vraiment en face. Apparemment c'est juste parce qu'ils sont contents de me rencontrer, mais je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas m'indisposer. Ok, donc là je suis retourné à l'hôtel, j'ai vu un docteur en France que j'ai pu appeler en vidéo call, qui pense que c'est certainement l'antipaludéen qui me filerait cette allergie. Ça fait chier, je dois repayer un putain de traitement antipaludéen, ça coûte hyper cher. Donc bref. Ouais, en fait, je suis en train de me poser la question, dans quelle mesure est-ce que la religion ne fait pas l'humanité? Le musulman qui avait loupé l'avion avec moi et qui m'a aidé, il me disait bah voilà, moi je fais ça pour la religion, c'est une mission que le prophète nous donne en tant que musulman, d'accueillir les étrangers, etc. Et je lui ai dit mais pourquoi est-ce que t'as pas peur que j'en profite et que je profite de ta bonté? Et lui m'a dit bah ça c'est ton problème à toi en fait, c'est ton problème à toi avec Dieu. Moi j'aurais fait ma part du travail et toi ce sera ton problème à toi avec Dieu. Donc c'est drôle comme en fait la religion permet d'inverser le rapport d'intérêt. T'as une action intéressée vis-à-vis de Dieu parce qu'il s'agit d'avoir son assentiment, d'être bien vis-à-vis de lui quoi, mais désintéressé vis-à-vis des hommes. En tout cas avoir ce rapport avec une forme de perfection qui te transcende, ça permet d'avoir une perspective vers le haut et du coup vers un dépassement du simple donné animal intéressé qu'on est. Et du coup ça amène au deuxième sens du mot religion. Étymologiquement comme je disais ça veut dire religere, ce qui veut dire relier. Ce rapport à une forme de transcendance permet de relier les hommes parce que ça crée un rapport à l'hospitalité, ça crée un rapport au désintéressement et à la compassion et à l'humanité.
matériel, on a besoin de se nourrir, on a besoin de respirer, on a besoin de nous reproduire, etc. Ce règne du besoin crée l'intérêt. Du coup, si on reste seulement des êtres biologiques, matériaux, on n'est que des êtres intéressés. Si on n'est que un être intéressé, on ne fait pas preuve d'humanité. Et que donc s'il y a humanité, ça ne peut avoir de sens que dans la perspective d'une tendance, je pense, à l'immatérialité et à la spiritualité. Ce que dit Pascal dans les pensées, c'est que l'homme, c'est ce qui est entre le monstre et l'ange, une lutte entre deux aspirations, l'aspiration de la perfection, l'aspiration du désintéressement, et en même temps la tendance naturelle à l'entropie, à la déjection. La tête d'un être humain, ça pourrait se résumer à cette lutte constante, à cette dialectique entre une volonté et une réalité donnée, une aspiration à la perfection et une fatalité. Et c'est en ça que je me pose la question de savoir si l'humain, c'est pas un animal religieux. Si on pourrait donner une spécificité de l'humanité, est-ce que ce serait pas ça ? Donc là, on est dans le centre du CBD, à quoi ça ressemble. Masongo. On est vraiment genre dans le Manhattan de Nairobi, quoi. Hello, my brother. Hello, how are you? Hey, thank you. Ah? This stage for bus is boarding to Gong Road. To London? Gong Road, not London. Okay. Because Are you from London? no, from France. You're from France? Yeah. That's nice. And I'm coming to do like a sort of documentary of your country. And City with a good camera. yeah, it's a good one. Thank you, thanks a lot. Yeah, thanks. You have a great country. Thank you. C'est ça Nairobi. Les gens m'accueillent tous, on me parle et tout, c'est trop marrant. Donc là, on a la bonne odeur de pollution des pays du Sud, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Excuse me, I'm looking for Kenyatta Avenue. After. Yeah. Ok, perfect. Là, du coup, on est sur Kenyatta Avenue, une autre grosse artère du pays. Ce qui est drôle, je trouve, c'est qu'il fait assez chaud, il y a assez de soleil. Et les gens il n'y a personne en short, t-shirt. Ils sont tous en pantalon, même avec des vestes et tout, c'est assez étonnant. Et putain, il y a un truc que j'ai pas dit, mais qui est assez ouf, c'est que les Kenyans parlent tellement pas fort. C'est-à-dire que quand ils parlent et tout, ils chuchotent, quoi. Et à chaque fois, je leur demande de répéter parce que quand ils me parlent, je ne comprends rien de ce qu'ils me disent. Ah oui, Panenyu. Ce qui est drôle, c'est qu'en face, là, il y a un monument aux morts. Et on voit peut-être pas très bien, mais c'est marqué 39-45, je vais me rapprocher. Bon, je suis censé pouvoir passer normalement là, c'est vert pour moi, mais vous voyez bien que c'est pas possible. Pour passer, je suis obligé de forcer, c'est un peu la galère. Hop, ça c'est bon. Donc là, si on regarde, ouais, ils ont fait la guerre de 14-18 et de 39-45. Ok, ce qui est drôle, c'est que c'est écrit en anglais. C'est écrit en swahili et c'est écrit en arabe. C'est en l'honneur de tous ceux qui se sont battus ou qui ont rendu service à leur pays, à leur roi, pendant la Grande Guerre en Afrique de l'Est. Alors là, je suis en train d'arriver à la plus grosse mosquée du Kenya, il me semble. C'est assez ouf parce que vraiment, il y a plusieurs religions quoi, dans ce pays. Elle est très très belle. Excuse me, sir. Hello. I'm French and I'm doing like sort of documentary of your country. I saw that you have like the Muslim hat. I want to know if I can ask you some questions. I'm recording. It's okay for you? You want to record it? Yeah, it's okay? Okay, so Yeah? Okay. What's your name? my name is Hassan Mohammed Abdi. Is there a lot of Muslim in Kenya? Yeah. Yeah. The Muslim and the Christians in Kenya lives well together? We live together. Before, Uh-huh. I'm a Christian. Oh, wow. Okay. You can come that the region of Muslim. In the history of Kenya, do you know if there were troubles about religion troubles or everything, or it never happened? Never happened. For example, it's possible that a Muslim and a Christian can be
friends. Yeah, you can together. Every- You can walk together. You Ah, can pray together. You can. Beautiful. That's to one God. really interesting. Thanks. Yeah. Thanks a lot. Can I? Yeah. Thank you. Ok, donc là, j'ai acheté à bouffer. Je sais même pas comment ça s'appelle, à base de bœuf. Ça a pas l'air peut-être très appétissant comme ça parce que c'est dans du plastique. Là-dedans, tout simplement, il y a du riz. La viande, sa texture et tout, ça fait un peu penser à du pot-au-feu. Donc c'est aujourd'hui que je suis censé aller interviewer le directeur normalement du musée national. C'est aujourd'hui qu'il me demande 500 $ pour l'interview. Je vais un peu lui mentir. Voilà le musée, très joli. Welcome back home. This is where it all began.